On ne peut ne pas en parler avec énergie sur Django FM. On ne peut ne pas voir les gens. On ne peut ne pas se fâcher face aux réalités qui nous entourent. Laissons parler les gens. Tous ces gens qui ont tué, ils n'ont plus où de tuer. Tuer des gens pour s'enrichir ou tuer des gens par le pouvoir, ce n'est pas une solution. Laissons parler les gens. La libre antenne de votre radio. Parlez sans tabou, sans se jousser. Percez et crevez l'abcès. C'est vous qui avez la parole. Pourquoi on n'interdit pas la circulation des armes sur le continent africain? Laissons parler les gens du lundi au vendredi sur Django FM. Laissons parler les gens. Désormais, de 9h à 10h30. Bonjour à tous, bonjour à vous mesdames et messieurs, soyez les bienvenus sur votre radio, soyez les bienvenus sur Laissons parler les gens, la libre antenne qui chaque jour entre 9h et 10h30 vous donne la parole, mais surtout nous trouvons plaisir à vous sentir, à vous savoir très nombreux, à prendre très au sérieux ce rendez-vous quotidien sur les antennes de Django FM, et merci encore de nous retrouver véritablement ce matin. Il est question pour nous d'aller jusqu'à 10h30 et vous donner la parole comme le veut la tradition. Nous espérons que pour les nombreux auditeurs, les nombreux téléregardeurs et ceux qui nous regardent et nous écoutent en même temps sur les plateformes numériques, vous trouverez bien évidemment beaucoup de plaisir et beaucoup de force à nous interpeller ou encore à réagir spontanément aux différents sujets de ce matin. Madame, Monsieur, bienvenue à tous et à chacun. Laissons parler les gens. Premier sujet. Avant d'y rentrer dans le premier sujet, je voudrais rappeler qu'à la technique, c'est Arnaud Nossi. Je suis Michel Ngachou au micro. Plaisir de vous retrouver ce matin. Et premier sujet porté, comme vous le savez, sur le code de nationalité au Cameroun. D'ailleurs, les images ont fuité sur les réseaux sociaux, présentées sur la page même de monsieur Jean de Dieu Momon, bien appelé sous le vocable Forzak Tompou, qui a publié des images de lui qui est vice-ministre de la Justice camerounaise et qui est en train de voter, a-t-il d'ailleurs déclaré qu'il votait véritablement pour Donald Trump. Alors, nous revenons bien sûr ce matin sur une situation assez grave quand même, sur le code de nationalité au Cameroun. Comment et pourquoi Jean de Dieu Momo avoue sa double nationalité. Et au regard de cette double nationalité, la question de la double nationalité au Cameroun, en son article 31, alinéa, en son article 31 de la loi du 11 juin 1968 portant code de nationalité, jusqu'à ce jour non encore modifié, très clair, perd la nationalité camerounaise le Camerounais majeur qui acquiert ou conserve volontairement une nationalité étrangère. Peut-on, bien évidemment, au regard de ce qui se passe, comprendre et déduire que Jean de Dieu Momo, voilà, est un étranger qui occupe des hautes fonctions au Cameroun. Le regard est le vôtre ce matin. Et au-delà de Jean de Dieu Momo, comment appréciez-vous la question de la double nationalité au Cameroun? Véritable serpent de mer. On ouvre l'antenne ce matin et on en parle. Laissons parler les gens. Deuxième sujet. Presque pas insolite en même temps, mais c'est devenu un scandale d'État. Et beaucoup en parlent, non seulement en Guinée équatoriale, mais aussi au Cameroun. Et la situation est assez grave quand même. Des images d'un homme connu dans l'administration équato-guinéenne ne cessent de défiler sur les réseaux sociaux, montrant des parties de jambes en l'air avec des femmes connues, entre autres autour d'elle, collaboratrices, et qui d'ailleurs, selon des informations, l'homme aurait été soupçonné pour corruption. Et voilà, les fins lignées de la police équato-guinéenne prenant sur eux de mettre la main sur ces appareils, téléphones et portables, se rendront compte véritablement que dans ces outils, ils garderaient près de 400 images pornographiques tournées avec des femmes de tous bords. Ça fait scandale, effectivement, mais surtout au cœur de la politique, peut-on comprendre et déduire qu'aujourd'hui, la politique
la gouvernance rime avec sexe, le regard du citoyen camerounais, puisque le monde en parle, et bien évidemment, comment protéger les nôtres aujourd'hui avec ce scandale qui écume les réseaux sociaux. Il faut le rappeler, tout le monde en parle, les chaumières en parlent, les femmes au foyer en parlent, les hommes, ils en parlent, la crainte est perceptible à tous les niveaux. Madame, Monsieur, ce matin, on pose le problème sur la table et on en débat. Laissons parler les gens, libérons la parole. On va jusqu'à 10h30, heure du Cameroun. Donc, si vous nous regardez, je ne sais où, sur nos plateformes numériques, sachez qu'il est simplement en ce moment au Cameroun 9h06. Donc, nous sommes encore au petit matin. Et bien voilà, l'émission c'est Laissons parler les gens. C'est une libre antenne. Des gens appellent, des gens interviennent, des gens donnent leur point de vue. Vraiment dans un espace-temps assez réduit. Vous nous appelez, allez droit à l'essentiel. Venez avec vos idées, avec vos arguments, sans verser dans l'injure, encore moins la diffamation. Pas d'outrage ici. Rassurez-vous que tout ce que vous aurez à dire pourrait quand même être prouvé afin de porter vos idées à un niveau véritablement acceptable. Nous parlons en premier sujet du code de nationalité au Cameroun. Je rappelle que dans le code de nationalité au Cameroun, il est clair que nous sommes encore sous le code de 1968 portant code de nationalité qui jusqu'à ce jour est non modifié et est clair, perd la nationalité le Camerounais majeur qui acquiert ou conserve volontairement une nationalité étrangère. Alors, on perd la nationalité camerounaise, le Camerounais majeur qui acquiert ou conserve volontairement une nationalité étrangère. Jean de Dieu Momo, ministre camerounais, ministre délégué à la justice, a choisi de présenter ce qui est pour lui normal, une élection, d'ailleurs de Donald Trump, donc ce qui déduit bonnement qu'il est camerounais, appelé américano-camerounais, le camerouno-américain, alors il porte une double nationalité, mais bien évidemment est au cœur des appareils gouvernants camerounais. Est-ce que la double nationalité au Cameroun est un serpent de mer? Est-ce que ça arrange certains quand il le faut et d'autres quand il ne le faut pas? Comment vous regardez la double nationalité aujourd'hui? Madame, Monsieur, appelez-nous, exprimez-vous. Les contacts téléphoniques sont les suivants. Le 674 39 79 04. Je reprends pour ceux qui ont l'opérateur téléphonique et qui commence par 7, le 674 39 79 04. 674 39 79 04. Vous avez également le 659 92 48 83. 659 92 48 83. 659 92 48 83. Et bien évidemment, sur le WhatsApp de l'émission en direct, n'hésitez pas de nous avoir sur le WhatsApp de l'émission en direct. C'est le 654 40 19 13. Le 654 40 19 13. On espère bien sûr vous écouter. On espère bien évidemment vous écouter. On espère entendre le son de vos voix. On espère entendre les arguments qui sont les vôtres. On espère écouter le Camerounais, les Camerounais, de l'intérieur comme de l'extérieur. On sait en même temps que nous avons ouvert un TikTok. Sur TikTok, si vous pouvez, faites-la monter rapidement sur TikTok. On vous écoutera. Voilà, demandez la parole. Mais soyez précis et concis sur les données qui sont les nôtres parce que nous sommes en radio. Si vous nous regardez sur Facebook en même temps et que vous me demandez comment nous avoir en direct, je vous donne le 654 40 19 13. C'est via le WhatsApp de l'émission pour nous avoir aussi. Le 654 40 19 13. Allez, sur la table ce matin, madame, messieurs. Double nationalité au Cameroun. Forza Kotompou nous a démontré qu'il a une double nationalité et qu'il est aux affaires au Cameroun. Comment peut-on être étranger et gérer les affaires publiques au Cameroun? L'antenne vous appartient. Comment peut-on être en public, homme d'État au Cameroun avec une double nationalité? L'antenne vous appartient. Les Camerounais, ils sont ce matin. Pourtant, c'est très important qu'on puisse les écouter. Pourtant, les Camerounais revendiquent depuis de très longues années la double nationalité. Est-ce que ce n'est pas l'occasion effectivement de revenir ici et démontrer quand même que Forza Kotompou, pour ne pas parler de Jean de Dieu Momo, vient de mettre le pied dans la fourmilière, démontrant qu'il faut absolument ouvrir les débats sur la double nationalité au Cameroun afin de donner l'occasion
aux Camerounais d'en profiter largement. L'antenne vous appartient, madame, messieurs, nous vous attendons, nous vous écoutons. C'est 74 39 79 04. C'est 74 39 79 04. C'est 59 92 48 83. C'est 59 92 48 83. Si vous nous écoutez et que vous souhaitez bien sûr réagir via le WhatsApp, le 654 40 19 13. Où sont-ils ce matin de... Qu'est-ce qui se passe à les auditeurs? La radio est écoutée ou bien... Qu'est-ce qui se passe? Allez, on vous écoute, on vous attend. Vos réactions en direct et à chaud. C'est très important. Tu vois bien, hein? Oui, ça passe. Alors, nous rappelons les deux sujets. Le premier sujet de ce matin. Code de nationalité au Cameroun. Comment et pourquoi Jean de Dieu Momon avoue sa double nationalité? La question, bien sûr, vous est posée ce matin. Est-ce que vous avez regardé ces images-là du ministre délégué à la justice du Cameroun qui se présente sur les réseaux sociaux, sur sa page Forza Kotompou, et démontre effectivement qu'il va voter aux États-Unis pour Donald Trump, comme quoi il a une double nationalité. Nous revenons sur le code de nationalité au Cameroun depuis 1968, qui n'est toujours pas révisé, et qui stipule que lorsque vous êtes majeur et que vous bénéficiez d'une double nationalité, vous perdez de facto la nationalité camerounaise. Mais comment peut-on être étranger au Cameroun et occuper de hautes fonctions au Cameroun? On le sait en même temps, pour ceux qui nous disent tout le temps qu'il y a des ministres camerounais qui ont la double nationalité. Comment peut-on avoir la double nationalité et empêcher aux Camerounais de la diaspora, de l'étranger, d'en profiter également de cette double nationalité au Cameroun, d'aller et venir et d'en jouir véritablement? Nous vous posons la question ce matin. Et voilà, le numéro, bien évidemment, il est épinglé sur le WhatsApp, pour le WhatsApp de l'émission. Le WhatsApp de l'émission, vous nous donnez bien évidemment l'essentiel, le 654 40 19 13. Et si vous êtes sur TikTok avec nous, pourquoi ne pas monter? Faites votre demande, vous montez en même temps et vous réagissez. Nous serons très heureux de vous écouter en direct. Voilà, sur cette question-là. Alors, est-ce qu'ils sont avec nous ce matin? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les coordonnées téléphoniques vont bien? Tout est correct? Voilà. Je vous les rappelle encore. 674 39 79 04. C'est le premier contact téléphonique. 674 39 79 04 ou le 659 92 48 83. Est-ce que ça va? Ok. On va attendre. Depuis au Big Money, on a eu les appels là. Qu'est-ce qu'il n'y a pas? Depuis même au Big Money. Je sais pas, il y a des jours comme ça, le réseau, ça va pas. C'est votre téléphone. Mais c'est terrible, hein? Attention, nous espérons bien évidemment vous écouter ce matin. On a un premier auditeur déjà. Voilà, enfin, après 14 minutes quand même. Hein. Allô, bonjour. Allô? Oui, bonjour. Bonjour Michel. Comment nous vous appelons, cher monsieur? Ce matin, on
Je m'appelle de Foucault. De Foucault. Et je vous écoute sur l'application Diam FM. Ouais. Allô? Oui. Allez, nous vous appelons comment? Alors, Michel, c'est pour dire, je voulais juste renforcer un peu ce que vous venez de dire concernant le code de nationalité, parce que je veux rappeler que le prince Ndedi Yango avait été élu président de la SONACAM. Oui. Ensuite, il avait été déchu de son titre de président, accusé de double nationalité. Et justement, parce qu'en respect du code de nationalité camerounaise, on ne peut plus se prétendre d'une nationalité camerounaise à partir du moment où on a accepté une nationalité étrangère. Absolument. Yango ayant accepté acquis la nationalité américaine, ne pouvait donc pas diriger une société de gestion collective au Cameroun au vu du code de la nationalité. Le code de la nationalité. Donc, en clair, si cela se valide, se justifie pour certains, pour d'autres, on peut passer dessus. Et rappelons que Jean de Dieu Momo n'est pas que ministre délégué à la justice, mais il a été même candidat à la présidence de la République. Pourquoi est-ce qu'on a validé sa candidature tout en sachant qu'il avait une double nationalité, ou alors il avait dissimulé sa double nationalité pour porter sa candidature? Il y a des questions à se poser. C'était ma contribution, Michel. Merci beaucoup, Président. Merci. Ça fait plaisir. Alors, on a retrouvé la voix du Président Diam depuis Foucault. Merci beaucoup, Président, de l'endroit où vous êtes. Ça fait plaisir en même temps. Voilà. Il a ouvert le bal, simplement ce matin. Les auditeurs, bien sûr, vont bien évidemment prendre le sujet et forcément débattre. On est juste avec nous? Il est en ligne avec nous? Non, il n'est pas là. 674 39 79 04. 674 39 79 04. 659 92 48 83. 659 92 48 83. Sur WhatsApp de l'émission, le 654 40 19 13. 654 40 19 13. Allez, bien sûr, voilà, un exemple a été quand même pris ce matin sur la question de Ndedi Yango lorsqu'il s'arrangeait à être président de la SONACAM il y a une année au Cameroun. Voilà, il a été mis de côté parce que sa nationalité américaine avait été brandie. Et c'était très compliqué pour lui. Comment peut-on leur expliquer qu'aujourd'hui, qu'au Cameroun, que nous ayons quand même un ministre délégué, et d'ailleurs le président Tchop le disait à l'instant, qui était un ancien candidat même à la présidentielle, et qui est porteur d'un parti politique au Cameroun, et qui jouit d'une double nationalité au Cameroun. Pourtant la loi est claire sur la question. On prend bien sûr la référence de la loi du 11 juin 1968 sur le code de nationalité, qui jusqu'à ce jour est toujours non modifié et qui est très clair, perd la nationalité camerounaise le Camerounais majeur qui acquiert ou conserve volontairement une nationalité étrangère. Comment vous l'appréciez? Comment vous l'entendez? Comment vous regardez bien évidemment cette actualité, l'appréciation du Camerounais que vous êtes? Nous vous écoutons, l'antenne vous appartient. Appelez-nous au 654 40 19 13 ou encore au 659 92 48 83. Pourquoi pas au 674 39 79 04 et exprimez-vous. Comme ça ne passe même pas, la connexion ici, là, je te suis une dérange. Dès que vous faites, ça impacte là au moins ce que les appels WhatsApp, là. La SFM, les appels sont aussi fermés. Oh, ça ne coule même pas ici. Moi, je vois un C'est chaud, hein? C'est chaud. Est-ce que nous avons un problème?
problème avec nos combinés téléphoniques, je ne pense pas. On a déjà eu un auditeur quand même qui nous écoute depuis Fokoué et qui nous appelle de l'endroit précisément. Est-ce que Internet ça va? Tout va bien. Internet est en place. Les combinés téléphoniques vont très bien. Et bien voilà. Est-ce qu'on nous regarde sur Facebook? Oui. Est-ce qu'on nous écoute sur TikTok? Oui. Des gens n'appellent pas pourquoi? J'en sais trop rien. J'en sais trop rien. Voilà. En tout cas, nous allons continuer jusqu'à ce qu'on puisse avoir des gens qui vont intervenir. Peut-être aussi le sujet très élevé pour les Camerounais. Ou encore les Camerounais ne comprennent pas ce que c'est que le code de nationalité. Peut-être les Camerounais n'en savent pas assez aussi. Hein. Je ne sais pas, je dis n'importe quoi, mais peut-être ne comprennent pas ce que c'est que le code de nationalité au Cameroun. Parce qu'il y a quand même un principe de double nationalité au Cameroun. Voilà, qui est clair. Lorsque vous avez une autre nationalité, vous ne pouvez pas, voilà, vous perdez d'office celle qui est camerounaise aussi. C'est très important. La loi camerounaise est claire là-dessus, portant un code de nationalité, qui est un objet juridique qui, aujourd'hui quand même, beaucoup estiment que c'est une sorte de code très insolite. Bon, même si d'aucuns estiment que la loi c'est la loi, il s'agit bien sûr d'une loi, un peu moins d'un code, promulgué en juin 68, une loi qui mérite d'être précisée en plusieurs de ses thèmes. Le thème de refondation qui est venu, mais guère le temps d'une considération textuelle du principe de double nationalité, et il est important que l'on en débatte. Est-ce que vous pouvez quand même comprendre qu'aujourd'hui, qu'il puisse y avoir des acteurs très importants dans l'appareil gouvernemental qui disposent des doubles nationalités au Cameroun, qui peuvent en bénéficier quand ils le veulent? Voilà. On a pris le cas de Jean de Dieu Momo comme M. Pourquoi? Parce que lui, il s'est présenté aux vieux sur les Camerounais. Si vous faites un tour sur sa page Facebook, baptisé Fosa Kotombu, vous comprendrez effectivement qu'il a assumé clairement, d'ailleurs, être en train de voter pour Donald Trump. Et avec le drapeau américain, il porte tout ce qui va avec. Et voilà. Est-ce qu'on peut être étranger et occuper des hautes fonctions au Cameroun? Je ne sais pas si les Camerounais comprennent. Peut-être le sujet est très fort pour les Camerounais, je ne sais pas. Allez, nous vous écoutons. Appelez-nous, exprimez-vous, hein, les amis. Appelez-nous, exprimez-vous. 654 40 19 13. 654 40 19 13. Ça, c'est le WhatsApp de l'émission. Hein? 654 40 19 13. Vous avez également le 659 92 48 83. Je sais pas. Est-ce que tous les Camerounais, pendant que nous y sommes, auraient la double nationalité? Moi, je n'en ai pas. Je n'ai que ma nationalité camerounaise. Peut-être vous en avez, vous ne voulez pas en parler. Bon, pour ceux qui n'ont pas de double nationalité camerounaise, là, nous, on sait quand même vous écouter aussi. Hein. On sait vous écouter. Comment vous expliquez, comment vous appréciez qu'un Camerounais, ministre délégué, à la tête d'un parti, le PADEC, ancien candidat à la présidentielle, qui quand même aujourd'hui jouit d'une position particulière au sein du Sérail, étranger reconnu, oui, tienne des postes comme celui de ministre délégué quand même. Est-ce que pour vous ça passe? Ministre délégué à la justice. Pourtant la loi est claire. Lorsqu'on a une double nationalité, on perd d'office celle qui est camerounaise. Vos avis, vos commentaires, les amis, nous vous écoutons. Vos avis, vos commentaires, nous vous écoutons. Bonjour, monsieur Michel. Je vais prendre une amie sur TikTok. Elle s'appelle Sylvana. Elle veut réagir à ce sujet. Sylvana, bonjour à vous et bienvenue ce matin. Bonjour, monsieur Michel. Bonjour ma soeur. Vous allez bien, j'espère? Merci de vous retrouver sur vos problèmes. Bien évidemment, bien. Nous sommes à la radio. Même si on a ouvert la fenêtre sur TikTok, c'est que nous estimons que vous aussi qui êtes sur TikTok, vous pouvez avoir des points de vue et qu'il faut respecter. Vous êtes au Cameroun ou hors du Cameroun, Sylvana? Je suis au Cameroun, monsieur Michel. Je suis au Cameroun. Et on parle de double nationalité. Est-ce que vous avez regardé les images de Jean de Dieu Momo en train de voter avec le drapeau américain, déclarant d'ailleurs qu'il vote pour le président de Donald Trump,
Et en confrontant cette image-là avec le code de nationalité au Cameroun, qui stipule que lorsque vous avez une double nationalité, vous perdez de fait cette camerounaise. Alors, c'est-à-dire que nous avons un étranger qui gère les affaires publiques au Cameroun. Votre lecture, Sylvana? Merci, monsieur Michel. Bien évidemment que j'en ai vu, nous sommes sur les réseaux tous les jours et j'ai vu, déjà il n'y a pas plus tard qu'hier, je discutais avec un ami. Ma question demeure, on a l'impression qu'au Cameroun, quand on est la loi, pourtant on dit la loi est supposée être, on dit nul n'est censé ignorer la loi. Oui. Par conséquent, ça doit être applicable sur tous les citoyens camerounais. Oui. Mais on a l'impression, en fait, moi, selon mes analyses, j'ai l'impression que cette loi est faite, s'applique uniquement à une minorité de personnes et que d'aucuns sont exemptés de ces lois-là. Sinon, comment expliquons-nous que le Cameroun, qui pourtant proscrit la double nationalité, est à son sein, puis encore du gouvernement, au cadre du gouvernement qui détient la double nationalité? Ça n'a pas son sens. Ouais. Ça n'a pas son sens. Donc, j'ai pris la chose comme suit. Apparemment, au Cameroun, la loi est applicable simplement à une couche sociale, au fait, et que d'aucuns sont exonérés de ces lois-là et autres. Ça, c'est ma lecture et vision. Voilà, et que nous respectons d'ailleurs. Merci beaucoup, Sylvana. Alors, là, nous sommes à la radio, Sylvana. Vraiment, merci beaucoup. Quelqu'un vous appelle depuis l'Allemagne, je pense bien, je crois avoir bien lu. Hein. Mephisto, c'est son nom. Je suis ton émission à travers Facebook actuellement là. D'accord. Comment vous appréciez cela? Je crois que ce n'est pas la première fois qu'il parle au niveau de l'ambassade des États-Unis. Je l'avais posé la question une fois. Il m'a fait savoir qu'il était un invité d'honneur. Mais je pense que je l'avais dit, mais monsieur, vous avez la double nationalité, c'est comment? Il m'a dit non, il n'a pas de nationalité. Mais si vous le dites, ça veut dire ce qu'il avait fait la fois dernière déjà, c'est qu'il m'avait menti. Parce que je lui ai posé la question, ça fait peut-être plus de 4 ans, hein, depuis longtemps. Il m'a dit qu'il était invité d'honneur à l'ambassade, et on les avait invités, des bénis, et portaient même sa voix américaine, si vous vous rappelez. Effectivement, soit justement, Jean de Dieu Momo, parce que là, pendant qu'on y est, on va retourner rapidement sur sa page Facebook. Hein. Soit il a mis ces images-là, qui sont peut-être des images anciennes, et il les a actualisées. Mais s'il les a actualisées, il dit qu'il vote. Voilà, là je laisse sous les yeux. Hein. Voilà, je vous le lis. Il dit, je vote encore pour Donald Trump. Et ceci n'engage ni le PADEC, ni aucune personne morale, ici ou ailleurs. C'est un choix personnel qui n'engage que moi. Alors, pour voter, il faut être américain, non? Voter, il faut être américain, c'est vrai. Très bien. Mais je dis encore, je lui avais posé la question. Si je suis ma voix, il va me reconnaître, puisque nous sommes amis. Et si je suis ma voix, il va me reconnaître. Je dis donc que quand je lui posais la question, dans le passé, il m'avait fait savoir qu'il était invité d'honneur à l'ambassade. Ça me surprend, parce que pour être américain, il faut passer un nombre de temps sur le sol américain. Parce que si vous voulez être allemand, il faut passer, je crois, à l'époque, c'était 8 ans sur le sol allemand de manière légale. Et américain, je crois qu'il faut passer aussi un bon nombre d'années sur le sol américain. Si tu n'es pas marié à une américaine, il faut passer, je crois, un bon nombre de temps. Mais il n'a pas passé ce nombre de temps-là qu'il faut. Il a travaillé aux États-Unis, il a fait les États-Unis, il n'a pas passé ce nombre de temps, il n'a pas passé plus de 8 ans sur place aux États-Unis. Donc ça m'étonnerait qu'il ait un passeport américain. Moi, je le crois. Alors, ça m'étonnerait. c'est une manipulation, Oui, ça peut être manipulation. Ouais. Très bien. Je ne pense pas qu'il ait un passeport américain. Voilà, donc... Il n'a pas passé ce temps-là, il n'a pas passé le nombre de temps aux États-Unis. Et la loi, nous qui sommes ici en Europe, la loi dit pour être soit allemand, sans être marié à une Allemande, ou bien si vous êtes marié à une Allemande, sans être marié à une Allemande, et vous êtes ça, marié, il faut passer 8 ans, légalement, sans avoir commis des dégâts, tout ça. Et là, maintenant, vous pouvez maintenant apply pour avoir un passeport allemand, et on le donne après. Je crois que les mêmes lois valent aux États-Unis aussi. Au Canada et autres, en France, je crois que ça. Parce que pour pouvoir voter, il faut déjà avoir la nationalité.
On ne vote pas en tant qu'étranger. Au Cameroun, on ne peut pas voter à assister aux élections au Cameroun par exemple chinois. Je ne pense pas. Il faut avoir la nationalité de ce pays-là. Je crois que mais lorsqu'il fait une déclaration, je vote encore pour Donald Trump, il est clair. Il vote de manière, je vais dire, morale. Comment? Bon, si vous votez de manière morale, et en présentant une image de vous, tenant un bulletin à main que vous me déposez dans l'urne, est-ce que c'est un vote moral, ça? Parce qu'il y en a qui, vous et moi, on pense que d'accord, j'ai de la sympathie pour tel et pas pour tel autre. Maintenant, il y a une deuxième hypothèse. Mais je ne crois pas. Les Américains sont quand même assez pointus dans leurs lois. Oui. Si là, par exemple, une nationalité comme l'ancien ministre des Finances, et celui-là, lui avait passé le temps aux États-Unis. Vous avez vu là, l'ancien ministre des Finances qui avait vu là. Et c'est Meunier. Il était parti à Floride. Et c'est Meunier. Voilà, c'est Meunier. Il était américain. Lui, il était américain. Donc, on a expliqué de la prison, il est parti. Mais celui-là, il avait passé du temps aux États-Unis. Voilà la nationalité. Il avait passé du temps aux États-Unis. Mais moi, on n'a pas passé du temps aux États-Unis. Il n'a pas passé un bon nombre de temps aux États-Unis. Ah, c'est peut-être que je me trompe, mais je crois qu'il n'a pas passé un bon nombre de temps aux États-Unis. Donc, les jeunes, j'ai posé la question à une époque. Parce que j'ai vu les mêmes images. On m'a fait savoir que non, c'était d'une manière, symbolique. On l'avait invité à l'ambassade des États-Unis. Donc, si elle a reposté ça, bon, je ne sais pas si elle n'a pas vu l'image, parce que au moment d'avant et au moment d'aujourd'hui, il faut comparer par exemple la forme du visage, la forme du corps, tout ça. Il faut voir si ce n'est pas une ancienne image. Parce que c'est au moment d'avant et au moment d'aujourd'hui, c'est deux points. Mais même si c'est une ancienne image, même si c'est une ancienne image que vous réactualisez, les écrits sont là. Je vote encore pour. C'est ça. Oui, ça veut dire que vous avez voté hier. Vous avez voté hier. Oui. Voilà. En 2016, Trump prenait le pouvoir aux États-Unis. On n'était pas encore dans le gouvernement. Voilà. Il n'était pas encore dans le gouvernement. Et c'est à partir de là où je ne faisais pas ça. Donc, et après ça, il y a eu Biden. Donc, ça a fait presque 20 ans. Puis le temps et autres, à mon temps. Très bien. Donc, je crois qu'il faut vraiment prendre ces informations avec beaucoup de pincettes. Avec beaucoup de retenue. Voilà. Avec beaucoup de pincettes, on est d'accord. Voilà. Merci. Mais ça pose quand même un problème sur le code de nationalité au Cameroun. Vous qui êtes hors du Cameroun, là, même si on est un peu très long, vous vivez comment la double nationalité? Vous qui êtes Camerounais et qui êtes en Allemagne? Donc, la double nationalité ici en Allemagne? Non. Est-ce que vous êtes Camerounais? Est-ce que vous avez une double nationalité? Est-ce que vous êtes... J'ai pas de double nationalité. Ah, d'accord. Et ici en Allemagne, si vous demandez la nationalité, peut-être la nationalité allemande, l'Allemagne vous dit le Cameroun ne reconnaît pas la double nationalité. On vous retire votre passeport camerounais. On vous le retire. Lorsqu'on vous donne la nationalité allemande, on retire, on demande à porter votre passeport camerounais, on vous le retire. Et on peut mettre comment ils appellent ça ici, on pèse des trous là-dessus. Donc on peut mettre des cartes là, pour envoyer soit au niveau de l'ambassade, soit je ne sais pas. Très bien. Mais ça n'enlève pas le fait que vous êtes Camerounais. Parce que quoi? Parce que quand vous arrivez au Cameroun, vous pouvez vous refaire votre carte camerounaise. Vous n'êtes pas sorti du système. Le système camerounais, vous êtes toujours dans le système. Vous n'êtes pas sorti du système. Et je crois que la loi camerounaise dit que c'est quand même vous-même, vous venez dire au niveau du Cameroun que vous ne voulez pas la nationalité quand vous retirez du système. C'est pas si on se comprend. Parfaitement. Maintenant, si vous arrivez au Cameroun, vous demandez les visas. Vous arrivez, vous prenez un visa d'1 an et ainsi de suite. Vous ne pouvez pas une carte de séjour parce que même pour prendre une carte de séjour, carte de séjour, ils ne sont pas. À moins que vous venez maintenant renoncer à votre nationalité camerounaise. Et là, votre carte de séjour va sortir. Vous aurez toujours les cartes de séjour qu'on appelle. Vous utilisez les cartes d'identité camerounaises qui ne sortent jamais. Comment on appelle ça? Le récépissé. Le récépissé. Le récépissé là. Voilà.
vous aurez toujours un truc comme ça au niveau des cartes de séjour. Mais vous n'aurez pas de vraie carte de séjour. Parce que dans le week-end, avec vos empreintes, on voit que vous avez une carte d'identité camerounaise. Parce que c'est les mêmes empreintes qui vont dans le même système. Donc vous avez un système avec les empreintes, vous êtes camerounais au niveau de centre de, je sais pas, des centres d'immigration au Cameroun. Et vous venez demander une carte d'immigration allemande, vous avez des cartes de séjour, on voit dans le système que vous avez une carte d'identité camerounaise. Donc c'est les mêmes empreintes que vous mettez. Donc ça ne concorde pas, donc vous n'avez pas la carte de séjour. D'accord. À moins que vous renoncez à cela. Voilà, merci. Donc pour rester toujours camerounais, pas. Merci. Merci beaucoup pour tous ces éclairages quand même, chers frères, depuis l'Allemagne qui nous appelle. Et ben voilà. Si tant il est vrai que c'est une manipulation, c'est très grave quand même. Hein. C'est très grave. Mais le fait est là, c'est ça en même temps, ce qui est lisible. Je vote encore. Je vote encore. Alors, je vote encore en brandissant une image et en mettant un bulletin dans l'une, tout est clair qu'en même temps, on pourrait bénéficier d'une double nationalité. Ce sujet, on va bien évidemment s'arrêter là pour ce premier sujet et on passera tout de suite et maintenant, madame, monsieur, au deuxième sujet ce matin. Laissons parler les gens. Deuxième sujet. Des images obscènes ne cessent d'écumer les réseaux sociaux depuis le début de la semaine, je dirais même le week-end dernier. Il s'agit d'un Africain, d'un Équato-Guinéen, au comité d'État, là-bas, bien connu des services publics, dont des images se sont retrouvées sur les réseaux sociaux. Les images le montrant dans des scènes pas très catholiques, avec des femmes, et selon bien évidemment les informations recueillies jusqu'ici, près de 400 femmes seraient bien sûr passées on va dire, devant ces caméras. Des images qui pour beaucoup sont inacceptables, mais seulement il y a eu une corruption de l'espace médiatique par le fait des médias numériques aujourd'hui, où chacun détient des images de cet individu. N'avons-nous pas peur, en réalité, sur la moralité? Est-ce qu'on peut également se poser des questions aujourd'hui sur les incidents et les conséquences qui peuvent en découler? À côté de ceci, est-ce qu'on peut penser que, du point de vue d'une politique, la politique, à un certain niveau, se gère-t-elle avec des éléments de sexe aujourd'hui? Chantage, pour la plupart, comment vous l'expliquez, comment vous le regardez? J'aurais bien souhaité que vous nous appeliez ce matin, non seulement que vous nous dites comment vous avez perçu l'inondation de l'espace public par ces images obscènes, premièrement, et quelles sont les conséquences qui peuvent en découler, et par la suite, nous dire comment vous avez apprécié les résolutions engagées par l'État de la Guinée équatoriale. Madame, Messieurs, nous vous écoutons pour ce deuxième sujet. Laissons parler les gens, libérons la parole. Les gars, attendez que disait Balthazar. On parle quand même de sextape en Guinée équatoriale, une affaire qui dépasse les frontières. L'homme s'appelle Balthazar Ebong Ngonga, qui vient bien sûr d'être démis de ses fonctions. Le gouvernement équato-guinéen qui tente son succès de limiter la diffusion de centaines de vidéos pornographiques impliquant un haut fonctionnaire accusé de les avoir conservées sans le consentement de ses partenaires. Et bien évidemment, l'affaire fait grand bruit en Guinée équatoriale. Les médias du monde en parlent. Et voilà, le haut fonctionnaire équato-guinéen Balthazar Ebong Ngonga, auteur de centaines de sextapes qui ont été largement diffusées, qui ont fuité, ces mélodies comme ça sur les réseaux sociaux,
qui a été démis de ses fonctions par décret présidentiel et accusé dans un témoignage diffusé par la télévision d'État d'avoir conservé ces vidéos sans le consentement des femmes impliquées. C'est quand même assez grave. Parce que nous, aujourd'hui au Cameroun, nous aussi, on a été impactés par ces événements. Nous vous écoutons, madame, monsieur. Votre appréciation, votre point de vue, votre lecture de ces situations est laquelle? L'antenne vous appartient. Nous vous écoutons. Il y a un problème. Il y a un problème. Attention, je ne sais pas s'il y a un problème quand même avec le combiné téléphonique, peut-être qu'il faut bien la retoucher. Est-ce que les Camerounais... Bon, on va peut-être changer de contact téléphonique. On va essayer avec notre numéro de téléphone, je l'espère. Sur WhatsApp, ok? Insistez sur le 654 40 19 13 sur WhatsApp, voilà. Pour qu'on soit sûr au moins qu'on n'a pas un problème de signal, on n'a pas un problème de retour, parce qu'on écoute très bien sur l'application, on nous écoute très bien en mode FM, ben il n'y a pas de réaction. Pourquoi? Voilà. Est-ce que tout va bien? Est-ce que tout va bien? Moi je ne comprends pas. Je rappelle quand même que l'affaire fait grand bruit. Hein. C'est bien évidemment en Guinée équatoriale comme pour moi. Le journal Jeune Afrique en parle, le journal Le Monde, BBC, Africa News, TV5 Monde, Femme Unité Info, Kwasi, Actu Cameroun. Vraiment, ça fait grand bruit quand même en ce moment sur non seulement la toile, mais on a envie d'entendre les points de vue des uns et des autres. Est-ce que ce qui s'est passé en Guinée équatoriale, dont les images sont largement diffusées sur les réseaux sociaux, et des gens d'ailleurs auraient choisi d'intégrer des groupes Telegram pour en savoir un peu plus, pour pouvoir être parfait de ce qui s'est passé, est-ce qu'il n'y a pas un impact social en matière de colonisation des mentalités, en matière de corruption, voilà, de corruption des mentalités, parce que est-ce que lorsque vous regardez la jeunesse camerounaise qui est en contact avec ces images-là, on ne devrait pas se méfier. Il y a également le fait quand même qu'aujourd'hui, le gouvernement équato-guinéen s'arrange à tout faire pour que ces images-là ne circulent plus. Malheureusement, une bonne partie de ces images est déjà sortie et qui s'est retrouvée sur les réseaux sociaux. Comment stopper la saignée dans une certaine mesure? Est-ce qu'aujourd'hui, même avec les réseaux sociaux, on a une certaine possibilité de retirer même ces images-là des téléphones des uns des autres? Est-ce qu'il y a une possibilité pour pouvoir assainir la morale publique? Est-ce que c'est possible? Nous vous donnons la parole, madame, monsieur. Appelez-nous, exprimez-vous. Qu'est-ce qui se passe? Où êtes-vous? C'est quoi le problème? C'est quoi le problème ce matin? Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce qui se passe ce matin. Je ne comprends pas. Allez, nous reparlons bien évidemment de cette affaire qui fait grand bruit sur les réseaux sociaux et même dans les médias internationaux. Le scandale Balthazar qui secoue la Guinée équatoriale et qui secoue même le Cameroun aujourd'hui. C'est très important qu'on en parle. Hein. Le directeur général de l'Agence nationale d'investigation financière, l'ANIF,
en Guinée équatoriale, Balthazar Ngonga, qui est au cœur d'un scandale majeur. Âgé seulement de 54 ans, il fait l'objet d'une enquête pour des allégations de fraude. Cependant, une nouvelle polémique a éclaté suite à la saisie des vidéos compromettantes lors des perquisitions à son domicile et dans son bureau. Et ces vidéos enregistrées sur CD en montrant le montre dans des scènes intimes avec des épouses des hauts responsables du pays. Cette affaire suscite de vives réactions dans l'opinion publique et le milieu politique où la gravité des faits soulève des interrogations sur l'intégrité de certains membres influents de l'administration. Et face bien évidemment à l'ampleur de ce scandale, de nombreuses voix appellent à une enquête complète et transparente et exigent des comptes de la part des personnes impliquées. Parmi les personnes impliquées dans les vidéos figurent des personnalités influentes, notamment l'épouse du directeur général de la police, des proches du haut responsable, ainsi que les membres de la famille du président Teodoro Obiangema Mbazogo, y compris sa sœur. Les épouses de plusieurs ministres du gouvernement apparaissent également dans les enregistrements. Les vidéos révèlent des rencontres dans différents lieux, dont le bureau de Balthazar Ngonga, où l'on aperçoit parfois le drapeau national en arrière-plan, bien que les enregistrements semblent avoir été réalisés de manière consensuelle. Leur diffusion en ligne a suscité une onde de choc dans le public et entraîné une intense couverture médiatique. Aujourd'hui, on parle quand même d'une affaire Ngonga Balthazar. L'espace public est inondé. Quelles sont les conséquences pour vous, pour les générations actuelles, pour les Camerounais, pour les Africains, pour le monde et pour nos enfants qui aujourd'hui tiennent quand même des smartphones entre les mains? Nous vous écoutons. 674 39 79 04, 674 39 79 04, 659 92 48 83, 659 92 48 83. N'hésitez pas de nous avoir sur WhatsApp. WhatsApp 654 40 19 13. 654 40 19 13. 654 40 19 13. Il y a un problème. Moi, le constat là, il y a fait le constat là depuis les poussières. J'ai écrit à madame. Il y a un problème. J'ai écrit à madame qui semblerait que les ondes soient oubliées parce qu'à certains endroits, il y a les ondes qui interfèrent avec les gens. Ouais. Il y a pour la Guinée équatoriale qui interfère sur ma piste. C'est quoi ce qui se passe? J'ai fait le relais à madame qui fait le design. Non, il y a un problème. Ah, je vois une seule question. Bon, moi, il y a dit ça à madame depuis longtemps. Est-ce que tu penses qu'avec les basculements là, Non, l'imité doit avoir un problème aujourd'hui. Ça a eu un problème. n'est-ce pas? C'est comme si ça a eu un problème. Comme si l'imité ça a eu un problème. C'est grave ça. Ah non, c'est pas que mon arrête. Je sais pas ça. Tu quelqu'un d'autre, c'est pour ça. Et un appel.
Attention, allô, bonjour. Aïe, est-ce que les gens nous écoutent là quand même? Bon, en tout cas. Allez, madame, messieurs, il y en a qui nous écoutent sur l'application, donc on va respecter nos auditeurs qui nous écoutent sur l'application, afin qu'ils n'aient pas l'impression que voilà. Donc on pense qu'il peut y avoir des problèmes. Il y en a qui nous disent sur la page Facebook que la FM ne passe pas. Ah d'accord. La FM ne passe pas. Oh, qu'est-ce qui ne va pas ce matin? En tout cas, merci beaucoup pour vos informations, parce que là, on ne le savait pas, véritablement. On va essayer. Mais néanmoins, on va s'expliquer quand même. Pour ceux qui nous regardent sur les plateformes, on va essayer de s'expliquer. Soyons raisonnables. Les images de M. Balthazar ont fuité sur les réseaux sociaux, et ça constitue quand même, c'est un fait très grave. Très très grave, parce que comment on peut avoir accès aux données de quelqu'un? Comment est-ce qu'on peut avoir accès aux données de quelqu'un? C'est-à-dire qu'on est en train d'établir, on veut établir un lien avec la corruption, vous qui êtes à la tête d'une agence nationale d'investigation financière, un peu comme la NIF qu'on a au Cameroun. Lui, il est à la tête de la NIF, l'agence nationale d'investigation financière. Et vous êtes dans une république. Vous êtes un haut commis de l'État. C'est vous qui avez l'occasion justement de dénicher comment les blanchiments d'argent. Vous devez savoir exactement comment les gens se comportent avec de l'argent qui peut entrer au pays et qui peut en sortir également. Alors, lorsqu'on mène une enquête quand même chez quelqu'un et que l'on retrouve des vidéos compromettantes, comment fait-on le lien entre ce qu'on est venu chercher et les vidéos compromettantes qu'on peut avoir chez la personne? Est-ce que ce sont les vidéos compromettantes qu'on venait chercher, ou on venait chercher des preuves qui font de lui un corrompu? Parce qu'il faut qu'on soit clair quand même. Au début de l'affaire, on parlait d'un détournement de 6 milliards de francs CFA. Plus tard, on a parlé de 1 milliard de francs CFA. Plus tard, on ne parlait même plus d'argent. Tous les regards sont rivés sur les vidéos qui sont détenues aujourd'hui. On a bien envie de savoir, fondamentalement, est-ce que c'est une sorte de distraction massive organisée à l'échelle internationale? Parce qu'en réalité, tout laisse à croire qu'il y a quand même ici des problèmes de fond avec l'administration centrale, le gouvernement équato-guinéen, et qui voilà, on a bien de savoir. Qui est dans celui-là qui, menant son enquête, aurait choisi de prendre ces vidéogrammes-là et de les mettre sur la place publique, notamment Telegram, d'abord. Et de Telegram, tout le monde l'a eu dans son téléphone. Parce qu'en réalité, s'il faut mener des enquêtes, il faut commencer par. À côté quand même, il faut le rappeler, j'espère que le président m'écoute, il ne me le démentirait pas. Il faut faire très attention, aussi à un moment donné, à ce qu'on peut appeler le chantage en politique. Tout est mis en place en politique pour que vous puissiez, dans une certaine mesure, pour qu'on fasse tomber les ennemis de ceux qui veulent garder le pouvoir. Permettez qu'on fasse rapidement le lien sur le fait qu'en ce moment en Guinée équatoriale, le président Théodore Nguema est très fatigué. Très fatigué. Faut-il le rappeler, il est le président en exercice le plus vieux au monde, suivi de M. Paul Biya aussi, parce que Paul Biya c'est le deuxième, et il est le premier. Il est très fatigué et très malade en même temps pour ce qu'on a comme information. Celui qui gère les affaires s'appelle Théodorine Manguet, son fils, qui est le vice-président de la République et qui a presque tout pris entre les mains pendant qu'on y. Les informations quand même laissent croire qu'il y aurait une volonté manifeste de contrôler l'appareil gouvernemental et que ceux qui en fait étaient hier les confidents du père devraient, quoi qu'il en soit, être écartés afin que la route soit déblayée, balayée et que celui qui est choisi, celui qui est retenu, soit celui qui va s'asseoir sur le trône une fois que le père ne sera plus là. Et on regarde ce qui est en train de se passer, il est clair
que la question liée fondamentalement, on va dire, à la sextape reste quand même assez grave. Nous donnerons bien sûr l'occasion à ceux qui nous regardent sur TikTok, ceux qui nous écoutent sur TikTok. Est-ce que vous pouvez réagir? Moi, je vous fais des invitations directes, hein, et puis qu'on puisse en parler. Je sais pas si c'est des gens qui pourront prendre la parole sur cette question et nous dire exactement ce qu'ils en pensent, mais surtout, essayer de nous donner les conséquences de ce drame. Quand je dis conséquences, je parle ici des images qui ont fuité, des images qui voilà, sont sur la place publique aujourd'hui, et on a vraiment envie de savoir comment les gens prennent ça. C'est vrai, je ne souhaiterais pas que les gens versent dans des choses qui sont représentées au bas de la ceinture, que non. J'aurais bien voulu que l'on reste dans un niveau de débat assez important. Je ne sais pas si les gens peuvent bien sûr accepter de nous retrouver sur cette page TikTok et d'en parler et de réagir avec nous en direct. Voilà, je rappelle que nous avons des petits soucis avec notre émetteur. Nous ne sommes pas écoutés véritablement en direct. Voilà, on n'est pas écoutés en direct. C'est un grave problème. Mais on va quand même tenter. Est-ce que... allô? Quelqu'un avec nous, les gars? Allô, bonjour. Allô? Oui, bonjour. Oui, monsieur Bakou, bonjour. Dites-nous, vous nous écoutez comment ce matin? Là, je vous écoute à travers mon poste radio dans mon véhicule là. Ah, ça veut dire que vous nous écoutez, donc on nous dit que la FM ne passe pas, à certains endroits c'est brouillé. Non, puisqu'actuellement je suis comme ça au point de la rue de la Casse. Ah, ça passe très bien par là. Ah, ça passe très bien. Ah, quoi? Ok, d'accord. Oui. Allez, nous vous écoutons. Vous appelez comment? Oui, c'est Pascal qui est en ligne là. Pascal en ligne. Oui. C'est un fait qui a fait grand bruit, Pascal. En 2 minutes rapidement. Quelle est votre lecture? De toutes les façons, monsieur Bakou, ce n'est pas une affaire nouvelle. Et c'est ça que le monde aime actuellement. Je vous l'assure qu'il y a même certaines personnes qui sont en train de rechercher même les longs messages de ce monsieur. Parce que quand vous êtes en train de vouloir faire comprendre aux gens qu'il faut même supprimer ces images, beaucoup de personnes sont accros de ces images, si vous voulez que je vous le dise. Et c'est pas d'une manière vraiment obscène, c'est d'une manière obscène aussi. Ce monsieur a vraiment fait fort. Physiquement, on en parle de 400 personnes, 400 femmes. Et je vous assure que spirituellement, ça doit être en même temps plus de 1000 femmes, je vous assure. Comment vous le savez? Non, mais puisque c'est le spirituel qui domine. On a vu, on a compris, on a enquêté physiquement 400 femmes. Mais comme dans le monde spirituel, il ne faut pas facilement enquêter. C'est plus de 1000 femmes, je vous assure. Ça me dit assez très fort. Et c'est pour des personnes vraiment diaboliques, je vous assure. Ce monsieur, c'est un agent de Lucifer. Mais vous l'accusez? Non, pas que je l'accuse. Mais si, quand vous l'accusez, vous dites que c'est diabolique, c'est un agent de Lucifer. Ce monsieur fait. Oui. Ce n'est pas naturel. Mais comment? On le voit avec des femmes. On voit un homme avec une femme. On voit ce monsieur avec une femme. Oui. C'est pour Dieu ou c'est pour le diable? Parce qu'il faut le prononcer terre à terre. C'est est-ce que c'est louable ou est-ce que c'est conseillé? Ce n'est pas à le commander. Il fait ça pour des faits obscurs. C'est dans le monde occulte qu'on reçoit tout ce qu'il est en train de faire là. Dans quelqu'un que je voulais même dire. Ça me fait à fait très fort, M. Gachou. Ce n'est pas bon. Il a fini comment? Il a été déjà extrêmement démené de ses fonctions. Vous voyez comment on enchaîne souvent les prisonniers de Guantanamo. On lui met les chaînes aux pieds, il est menotté, et il est en prison aujourd'hui. Non mais fondamentalement, est-ce que il s'est expliqué que voilà, mais seulement il pourra poursuivre ces derniers si jamais ils se sont contaminés? Donc ça veut dire que dans ce pays, la fornication, l'adultère est validée? Non, je ne crois pas. Que la fornication et l'adultère soient validées parce qu'il est parti avec des petits livres, avec des femmes mariées, ainsi de suite, ainsi de suite. Et ce qui m'a tellement choqué, c'est que M. Gachou, j'ai vu sa famille. C'est un monsieur qui a 6 garçons. Des petits anges. Et vous voyez à quel niveau se retrouve aujourd'hui. Alors Pascal, vraiment, j'aurais bien voulu poursuivre avec vous, mais n'hésitez pas de nous revenir après le bulletin de l'information afin qu'on puisse mieux analyser. Merci. Grâce à MTN Plus et MTN Wanda, ne réfléchis plus. Tu peux
net. Tu dis, Net, quand tu vas sur le site. ça passe pourtant. Toute l'actu avec Estelle Gonji. Voilà. Oui, oui, un instant, je vous reviens. Dans 5 minutes. À l'ouverture de ce bulletin d'information, féminicide à l'ouest Cameroun, précisément dans le village de Bemetwicha. Une jeune dame enceinte et mère de 2 enfants a été battue à mort par son copain, le nommé Frank Ernest. La victime, au nom de Kamgang, a rendu l'âme à l'hôpital des suites d'hémorragie interne. Son bourreau, quant à lui, a été capturé par les forces de l'ordre où il répondra de ses actes. Et toujours à l'ouest de Cameroun, un 3e éboulement de terre est imminent à la falaise de Tchang. En effet, une équipe de géologues de l'université de Tchang, conduite par le professeur Kagong, a fait une descente sur le terrain pour trouver les réelles causes de cet éboulement. Et d'après leur analyse, les fortes pluies qui ont affecté la région de l'ouest ces derniers temps ont saturé le manteau d'altération et la forte pente du massif rocheux n'a pas résisté. Ils ont également précisé que ce genre de phénomène se produit pendant les pluies et que des répliques se produiront à nouveau car la nature cherche à retrouver son équilibre naturel. Ces chercheurs ont en outre instruit de ne pas se précipiter pour rétablir la circulation dans l'axe Tchang sans risque d'une explosion de cuve a eu lieu hier jeudi soir à la brasserie de Yaoundé-Amban, provoquant un déversement massif de bière dans les rues adjacentes. Les causes de cette explosion ne sont pour le moment pas connues, mais certains riverains pensent à l'accumulation de bière dans les cuves, ce qui serait dû à la pénurie de bière de ces derniers jours. En santé, le ministre de la Santé publique, Dr Manaouda Malachiche, alerte sur la circulation du comprimé Litacol contrefait, un médicament utilisé dans le soulagement de la congestion nasale et des sinus. Ce médicament est fabriqué par le laboratoire médical pharmaceutique, titulaire de plusieurs autorisations de mise sur le marché au Cameroun, mais ne dispose pas pour commercialiser du Litacol. Cependant, le Litacol authentique ayant obtenu une autorisation de mise sur le marché camerounais est fabriqué par Generic Healthcare PVT Ltd en Inde. Le ministre invite par ailleurs les populations à être vigilants sur ces laboratoires de la fabrication avant la consommation de ce produit. Le timbre fiscal requis sur certains documents sera déclaré payé en ligne sur les plateformes de la Direction générale des impôts à compter du 15 novembre 2024. C'est du moins ce qu'on peut lire dans un communiqué du ministre des Finances Louis-Paul Moutazi. Il s'agit entre autres des permis de conduire, la carte grise, des duplicata respectifs, le permis de port d'armes, le permis et la licence de chasse sur autres activités synégétiques, le permis de recherche à but scientifique, les contrats de transport, la mutation totale, le morcellement judiciaire et bien d'autres. Ainsi, la quittance de paiement de cet impôt remplace l'empreinte physique du timbre concerné pourra être authentique à partir du système de la DGI dans le site. Le ministre rappelle également aux usagers concernés que les services compétents de la Direction générale des impôts se tiennent à leur entière disposition pour d'éventuelles informations nécessaires. Les obsèques du chanteur camerounais à succès Bikouti Aïdio Mamadou, de son vrai nom Meva Martin Magloire, ont démarré hier jeudi 7 novembre. La mise en bière s'est effectuée à la morgue de l'hôpital général de Yaoundé, suivie d'une messe pontificale en la basilique Marie-Reine des apôtres de Mvolier. La dépouille a par la suite été transportée à l'esplanade de la mairie de Yaoundé 6e Biémassi Acacia, où s'est tenue une veillée artistique jusqu'à l'aube. Elle sera inhumée demain samedi 9 novembre à Nangaï Boko, et ce dans la stricte intimité familiale. Au-delà de nos frontières, en Tunisie, 5 créateurs de contenus ont été arrêtés et condamnés à des peines de prison allant d'1 an et demi à 4 ans. Pour cause, l'on note l'atteinte à la pudeur, harcèlement d'autrui via les réseaux sociaux, des obscénités et une mauvaise influence sur la jeunesse. Autant de polémiques qui servent d'argument à la justice, et si certains internautes saluent cette mise au pas morale, de nombreux défenseurs des droits humains s'inquiètent de ce qu'ils estiment être une nouvelle atteinte aux libertés. Et voilà qui met un terme à ces bulletins d'information. Je tentais même pas d'entrer mon corps dans une église. Pourquoi? C'est une connerie, c'est une ambition simplement. Ouais. Comment? J'ai l'impression que l'émetteur doit être à l'arrêt. Ouais, là il y a un problème.
Enfin, pas la reine, mais le signal. Faut appeler le mécanicien. Non, appeler, confinement. Parce que même dans l'immeuble, j'ai besoin de l'antenne, de l'antenne. En bas, là, ça ne passe pas. Non, mais on me le dit ici depuis là. On me le dit ici depuis que la radio ne passe pas. D'ailleurs, quelqu'un qui m'a appelé tout à l'heure d'Aqua. Je ne sais pas si. Oui, ça passe. Ça passe. C'est des gens qui sont s'éloignent, plus le signal chute. C'est clair, hein. Il y a beaucoup qui arrivent pour lui. Bonjour à vous, mesdames et messieurs, soyez les bienvenus à l'instant sur votre antenne. Comme vous le savez, nous revenons sur ce scandale qui ne cesse d'être alimenté sur les réseaux sociaux, même dans les médias aussi, nationaux comme internationaux. Il s'agit bien évidemment de l'affaire du directeur général de l'Agence nationale d'investigation financière de la NIF en Guinée équatoriale, M. Balthazar Ngonga, qui est au cœur d'un scandale majeur. Non seulement c'est une enquête qui fait objet d'une allégation de fraude et qui par la suite on retrouvera dans ses effets des supports CD qui montrent des scènes intimes avec les épouses des hauts responsables du pays. Alors nous tentons bien sûr d'avoir des idées sur des conséquences. Nous vous rappelons que vous pourrez toujours nous appeler si vous nous écoutez des endroits où vous êtes au 6 74 39 79 04 6 74 39 79 04 ou le 6 59 92 48 83. N'hésitez pas également de nous avoir sur le WhatsApp de l'émission au 6 54 40 19 13. Il y a des gens sur TikTok qui ont souhaité bien sûr réagir. Il y a Raoul qui est avec nous. Je ne sais pas si Raoul va réagir comme il l'a souhaité véritablement sur ce sujet-là. Raoul, est-ce qu'il est avec nous ce matin? Raoul, bonjour. Bonjour Michel. Bonjour mon grand. Est-ce que vous aussi, en tant que Camerounais, vous êtes au parfum de ce sujet devenu quand même incroyable aujourd'hui? Il faut peut-être vivre sur Mars pour ne pas être au courant. C'est ce sujet, mais c'est vrai. Mais ce qui m'interpelle, M. Michel, c'est que tu me demandes toujours quelque chose. D'après ce qu'on a écouté, on fait une investigation, on trouve dans son téléphone ou ses supports vidéo des affaires bizarres. Comment est-ce que cette affaire, ce qu'on a trouvé dans une investigation, se retrouve sur la place publique? Là, c'est la question. Ça, c'est comment quelque chose qui est supposé être regardé par la police s'est retrouvé sur l'espace public? Ça, c'est bon. Qu'il y ait des relations sexuelles avec 400 femmes, ça, il dit que si c'est entre adultes consentants, qui sommes-nous pour faire des commentaires dessus? Entre adultes consentants, est-ce qu'on doit supposer faire des commentaires sur des sujets? Je ne sais pas. Je me pose des questions. Ouais, attendez, mais à la vérité, parce que au-delà de ce qui s'est passé, parce qu'on est tombé d'accord que si c'est entre adultes consentants, ça n'engage que, c'est leur liberté. Et lui-même, il n'a pas publié ces images. C'est-à-dire qu'il a quand même été assez responsable. Alors, c'est donc quoi l'intérêt de publier ces images-là? Qu'est-ce qu'on voudrait bien évidemment envoyer comme message? Je ne sais pas. Parce que si c'était lui qui publiait, peut-être qu'on serait plein. Mais comme c'est une tierce personne qui les publie, c'est quoi l'intérêt de cette personne de les publier? Voilà. Nous vous écoutons parfaitement, nous vous écoutons parfaitement. C'est là toute la question. Nous vous écoutons parfaitement. Allez-y, Raoul, nous vous écoutons. Je sais que c'est quoi l'intérêt de la tierce personne de publier des images que je considère être privées, puisqu'il les a gardées pour lui seul. Parce qu'entre nous, Michel, je suis sûr que si on fouille le téléphone de plusieurs hommes là, on sera surpris de ce qu'on va trouver à l'intérieur. Il y a un criant scandale comme si on fouille le téléphone là, je ne serais pas très surpris, on serait très surpris de ce qu'on peut trouver dans le téléphone. Ouais. Ça, je suis vraiment honnête. Alors, ça veut dire... Ça veut dire que... Est-ce qu'on n'est pas dans une sorte de chantage? Parce que d'ailleurs, non seulement ce qui s'est passé, il a été démis de ses fonctions, de celui qui était à la tête de la NIF, là-bas, en Guinée équatoriale. Est-ce qu'on n'est pas dans une politique qui vise à écarter de potentiels acteurs qui peuvent être importants pour... C'est possible que ce soit
faire des règlements politiques dans le cadre d'une éventuelle succession en Guinée équatoriale, c'est possible. Qu'on élimine des potentiels concurrents ou bien qu'on veut montrer qu'on a une certaine morale et que l'on... Bref, c'est possible. Ouais, sinon, mais, pourquoi la police mais si on a les images, quand on a les images de la femme du directeur de la police nationale, des généraux, des hauts commis de l'État, de procureur général, mais on est dans une espèce d'État, l'État ou un système qui fait du chantage à ses concitoyens afin de ne pas... La police, les policiers qui ont découvert ça et qui ont parlé devant le patron, ou bien qui n'étaient même pas sûrs que ce sont les femmes de nos grands patrons, on cache. Mais si on met sur la place publique, est-ce qu'on veut déstabiliser personne? C'est bizarre. Moi, ça me paraît politiquement parlant, c'est bizarre. Moralement parlant, tant que ce ne sont pas des gens qui ont été forcés de faire ce qu'ils ont fait, moi je m'en fous, pas particulièrement. Voilà. Alors justement, alors maintenant, les images sont répandues sur la toile. Nos enfants, nos cadets, vos enfants et moi et le reste sont au contact parce qu'ils ont simplement ce téléphone smartphone, ils sont abonnés sur Telegram et c'est sur WhatsApp, ça circule. Dans mon Telegram, là, depuis ce temps-là, je vois des nouvelles personnes qui s'invitent au Telegram d'une manière agressante. Je vois dans le Telegram, mais non, il n'est pas là depuis. C'est comme si personne ne veut en parler, mais tout le monde va regarder. Non, mais on peut avoir peur que sa femme soit également passée par le milieu de Balthazar. Hier, chacun va aller un peu sur pour voir ce qui se passe. Voilà. Alors maintenant, sur la question de la moralité, est-ce qu'on peut stopper la saignée pendant qu'on y est? C'est impossible. Les images sont déjà sur l'espace public. Il est impossible de stopper. Maintenant, si on est la morale, entre nous, dans notre cher continent, est-ce qu'on a encore cette morale-là même? Est-ce qu'on a encore? Quand déjà dans les films qu'on regarde, les documents, tout ce qu'on voit, donnez-moi un film où il n'y a pas de scènes sexuelles qu'on montre. Donnez-moi un. Sur Canal Plus là, montrez-moi un film populaire où il n'y a pas de scènes ouvertement sexuelles. Il y en a. Il y a des films où il n'y a pas de scènes érotiques, il y a des scènes... Voilà. Les films les plus aimés chez nous là, les films, les affaires des Sud-Américains là, c'est quoi? C'est l'affaire d'amour, on s'embrasse, on est avec X, on divorce, on est avec Y, on s'est plus, on repart avec le cousin, on arrête, on avait l'oncle, on avait le frère. Et c'est ça que nous on regarde, c'est ça qu'on aime. Les télénovelas. Vous avez compris? Les novelas, c'est quoi les novelas? On sort avec X, on divorce, on avait Y, on divorce, après on avait Z, après on avait A, on avait B. C'est ça les novelas, non? Bien sûr, bien sûr. Ça veut dire donc on est donc déjà dans cette hyper-sexualisation de la société. Comme chez les Blancs, on est rendu là. Ou maintenant, s'habiller avec une mini-jupe qui atteint 2 cm au-dessus du pubis, c'est normal. On aime ça. Alors que porter une jupe qui descend jusqu'au genou, on trouve que vous avez un gars, vous n'êtes plus à la mode. Donc c'est juste que c'est une autre phase d'une société que nous on a involontairement acceptée. Ou bien qu'on accepte sans trop combattre. Donc en parlant de morale là, il y a beaucoup de choses qu'on a fait pour arriver là. On a laissé tomber tellement de barrières que ce qui arrive là, ce n'est que l'aboutissement de ce qu'on n'a pas pu faire, c'est ce qu'on a commencé depuis longtemps. C'est clair. Des nuits en public, habiller nus, porter des tops, porter des, je sais pas quoi, des spaghettis, des ça. On a juste notre façon de s'habiller légèrement et de vivre la vie qu'on veut. Dans le Cameroun aujourd'hui, est-ce que vous ne pensez pas qu'à un moment donné, s'il y avait un peu d'inquiétude pour la moralité publique, la ministre, par exemple, de la promotion de la femme et de la famille aurait pu faire une sortie dans laquelle elle dit protégeons nos enfants contre des images obscènes venues d'ailleurs, ce qui pourrait justement alerter la femme et les familles afin de protéger les enfants et même d'interpeller les enfants, de faire attention. Il y a quand même un rôle qui devait être joué. Michel, je suis sûr que techniquement parlant, les gens qui font dans
l'informatique vont certainement me contredire ou bien m'approuver. Il y a la possibilité pour le gouvernement au Cameroun, dans tout pays, de bloquer certaines vidéos s'ils veulent. Absolument, absolument. Il y a la possibilité de bloquer des vidéos s'ils veulent. Ça veut dire que si il y avait bien cette morale-là, on pouvait dire ces images-là ne vont pas circuler chez nous. Au moins on bloque, si bien que ceux qui vont le voir vont chercher un moyen détourné pour le voir. Mais au moins que la personne lambda ne puisse pas aller comme ça là sur un canal Telegram et puis oups, les avoir de manière libre. Mais est-ce que dans nos pays même, est-ce que des sites pornographiques, est-ce qu'on les bloque? Je ne suis pas sûr. Non, au Cameroun, c'est pas bloqué. Hein. C'est pas bloqué. Donc, par contre, tu vois, donc, on parle d'une morale qui, quelque part, on le dit seulement de la bouche, alors que dans les faits, on ne le fait pas. Voilà, merci beaucoup Raoul. Merci infiniment pour ce moment très long d'échange. On va peut-être donner l'occasion aussi de réagir en direct sur Django FM. Tout à l'heure, Pascal a appelé, il estimait qu'il y avait quelque chose de pas très catholique derrière. Pour lui, cela relevait bien sûr du satanisme. Je demande à Pascal quand même, est-ce que dans ce qu'il est en train de faire, mais ce qui s'est passé quand il parle de satanisme, est-ce qu'il a des éléments clés pour pouvoir étayer ses arguments? Ça nous aura bien sûr aidé de comprendre de quoi est-ce qu'il est question véritablement. Mais il faut quand même mentionner que les images tournent partout. L'homme est incriminé. 400 femmes, bon, de quoi attendre encore le reste des images, parce que, à lire des Camerounais sur les réseaux sociaux, ils vous disent que non, on n'a que 25 images et attendre le reste. C'est-à-dire que vous avez même l'impression que les gens sont très heureux d'attendre ça. Et que pour eux, c'est normal de l'avoir. Nous sommes quand même dans une logique où nous avons le devoir moral de dire à l'État du Cameroun, comme le disait tout à l'heure Raoul, monsieur, il y a une possibilité de bloquer les images qui arrivent dans le Cameroun. Il n'était pas question, bien évidemment, qu'avec Canal Telegram aujourd'hui, certes qui est très libre, que l'on n'ait pas la possibilité de bloquer ces images-là afin de protéger l'enfant, la femme et la famille au Cameroun. Si nous sommes incapables de protéger l'enfant, la femme et la famille, ben nous sommes un problème véritablement. On ne va peut-être pas porter le doigt accusateur sur le Cameroun, seulement sur le Cameroun, parce que les images sont partout dans le monde entier aujourd'hui. On a même vu des gens faire des chansons pour célébrer la gloire de cet homme. On a entendu des femmes sortir, s'exprimer, et dire que voilà, en réalité, elles auraient bien souhaité être à la place de celle-là. Ça se vit, hein, c'est sur la toile, hein, on les écoute là. Et il y en a même qui le célèbrent, qui sont allés tirer des photos de lui, verser des photos dans la maison en disant que voilà le genre d'homme dont on a besoin. La situation est assez grave quand même, sur la question de la moralité publique. Le sexe dans la société. La place du sexe, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que véritablement, on se cache encore? Enfin, je l'ai donné des leçons, hein, parce que j'attends que les gens réagissent. Il faut bien sûr meubler le vide là. Mais sans je les donne des leçons, mais fondamentalement, est-ce qu'on ne devrait pas se cacher? Est-ce qu'on ne doit plus se cacher? Je donne la parole à quelqu'un qui m'appelle. Il est avec moi sur WhatsApp. Allô, bonjour. Oui, allô, bonjour, monsieur Michel Gadio. Comment nous vous appelons, cher monsieur? C'est Sébastien. Sébastien. Sébastien, est-ce que vous êtes au parfum de l'affaire quand même de Balthazar, qui fait grande rue aujourd'hui? Vous citoyens, vous humains, vous africains, comment l'avez-vous pris, vous Camerounais? En tant que Camerounais africain à la bonnois, je vais d'abord vous dire que c'est ce qui anime l'instant de l'Africain d'aujourd'hui et de l'Africain du XXIe siècle. C'est-à-dire les choses qui sont plus utiles, plus essentielles, sont oubliées et on a tendance à virer le quotidien dans la perversité. Raison pour laquelle vous voyez comment même votre maman ancienne dit qu'elle n'est pas au courant de ça, ça veut dire qu'elle n'est pas connectée à Internet depuis une seconde, 2 semaines. Que le voulez-vous pas, à tort ou à raison, ces images-là parviennent par un mois
l'effort d'éduquer la jeunesse, on ne se bat pas à limiter la qualité du contenu qui arrive dans vos téléphones ou bien sur la toile. Internet a des règles en fonction de chaque pays. Le Cameroun, aujourd'hui, moi, en tant que technicien, en tant qu'informaticien, je peux le dire, au théâtre du roi, que le Cameroun a tous les outils pour faire en moyenne à 80-85% ce qui arrive sur son territoire sur Internet. C'est-à-dire s'il a besoin de X ou de Y n'arrive pas sur son territoire, il a 85% d'équipement qui permet de le faire. Ça demande pas une technologie que ça a pu, mais tout se passe au niveau de l'UAL. On ne va pas au-delà de ça. Bon, lorsqu'on voyait comment sur Impôt et envoyer ça dans le téléphone de nos enfants à gauche et à droite, voyez au niveau, vous voyez comment nous sommes allés, nous sommes en train d'aller plus bas que la guerre. Et cette image-là, vous voyez comment il y a de l'extase sur le gros jeu là. Il y a de l'extase, c'est-à-dire jusqu'au niveau de nos enfants, ils ont envie de voir ces images-là. Ça montre comment on a pu devenir. On nous a tenté dans deux choses, au Cameroun en particulier. C'est pas l'alcool, c'est le sexe. La preuve en est, dis-moi, le contenu qu'on fait sur le territoire camerounais, si ce n'est pas la parole, depuis quand tu connais, on va empêcher de parler. Dites-moi le contenu qu'on filme, je vais dire autant pour moi, si ce n'est pas je veux dire quoi, si ce ne sont pas les contenus politiques, lorsqu'on dit qu'il y a une gouvernance, lorsqu'on dit qu'il y a un mouvement, lorsqu'on dit qu'il y a quel nombre de morts, ce n'est pas ça qu'on vous empêche de parler. Il n'y a rien d'autre qu'on fait sur votre territoire. Je dis qu'il n'y a rien de rien. C'est là, ça va dans toutes les sens. Il n'y a pas un canal par lequel le gouvernement a communiqué dessus. C'est même qu'il avait donné un avis ou bien demandé aux agences de téléphonie mobile de bloquer peut-être les liens qui pourraient appeler nos enfants à voir des images. C'est vrai, on ne peut pas tout bloquer parce qu'Internet a c'est Internet, on veut le dire, mais il y a au moins un moyen de faire 85%. Lorsque ça va dans le centre comme ça, même en gouvernement, je veux dire, l'éducation nationale ou bien son collègue des technologies ne prennent pas les couilles. Nous sommes à la fin, nous sommes au courant de l'affaire de Best qui sévit, mais nous sommes en train de travailler dessus avec peut-être les ingénieurs au niveau des téléphones mobiles ou bien d'Internet pour que ces images ne nous parviennent pas parce qu'elles sont vraiment obscènes pour venir de nos enfants. Et n'affectent pas nos familles. Oui, elles sont en train d'aller dans tous les sens. Et regardez, moi je vous dis, parce qu'un adulte, on peut encore dire que oui, un adulte a vu, il en passe. Mais imaginez un enfant de 10 ans, 12 ans, 15 ans, voir cette image. Imaginez jusqu'à voir ce que nous sommes pas autorisés sur notre territoire. Ça devient quelque chose maintenant. Parce que comment on arrive aujourd'hui au Cameroun? Aujourd'hui, l'excellence, c'est de faire ce que les autres ont. Ce qu'on ne fait pas tant qu'aujourd'hui, c'est de faire ce que les autres font chez eux. Parce que, Sébastien, dans ce que vous dites quand même, il y a beaucoup de pertinence. Dans la logique même aujourd'hui, on vous donne un chiffre 400 vidéogrammes pornographiques. D'accord, je suis à la radio, j'en parle. Et j'évoque le chiffre de 400. Parce que c'est ça les faits. Le journaliste a dit 400. L'auditeur a écouté 400. Et la curiosité de l'auditeur, c'est d'aller chercher les 400. Regardez bien le schéma. C'est-à-dire que quand le journaliste dit des images en possession par la police, enfin détenues par la police équato-guinéenne, montre un homme qui serait allé avec 400 femmes. Que ça plaise ou non, c'est une curiosité. Et de façon automatique, dans l'esprit humain, ça aiguise la curiosité. 1. C'est qui l'homme? 2. Qui sont ces femmes? 3. Comment ça s'est passé? C'est-à-dire que la question de référence arrive. Qui, quoi, quand, où, pourquoi et comment. Ça, c'est pour l'auditeur. Il va avoir des réponses. Ou le téléspectateur, il va avoir des réponses. Il ne les a pas. Maintenant, sur les 400, puisque le Cameroun, comme vous l'avez très bien dit, n'a pas filtré, n'a pas pris le temps de verrouiller l'accès à ces images au Cameroun, on a quand même la famille qui aujourd'hui est attaquée. Et les enfants en famille qui sont attaqués. Qu'est-ce qu'on fait? Les enfants peuvent se dire, bon, on va également faire aussi nos 400 demain. Je vais vous dire ce qui se passe au-delà de ça. Moi, personnellement, qui vous parle, un adulte de mon âge, j'avais un télégramme dans mon téléphone, mais il était seulement là comme toutes les autres applications mobiles de communication du 21e siècle. Je n'avais jamais utilisé pour chercher l'information, pas et moi. Ça, c'est qui est vérité. Mais depuis l'affaire des serveuses, Telegram est devenu une seconde zone pour moi. J'étais curieux, pas vous dire que je n'ai pas vu ces images, j'en ai vu quelques-unes. Mais croyez-moi, les liens naissent dans ces
ces images-là chaque jour. J'étais prêt à cliquer des liens jusqu'au dernier lien. Vous savez ce que ça amène? Ça nous amène jusqu'à la magie noire. Dans ces liens de ces images en dessous, lorsqu'ils partagent une image, je ne sais où ça vient, ou bien j'ai déjà des sectes qui ont pris ces images, lorsque vous cliquez, on vous dit maintenant que tu donnes 10 000, tu as 1 million. Tu veux, on vous écrit tentative. Ils ont écrit plusieurs, ils ont écrit. Vous savez pas, c'est un Camerounais qui a ce téléphone. Plusieurs ont écrit à une tentative, 2 heures, 1 heure la nuit, 3 heures, 4 heures. Vous pouvez dire, avec 10 000, tu as 1 million le lendemain matin dans tes mains. Tout ce qu'on a besoin, c'est que tu en fais 10 000 et on te renvoie 1 million avec ta photo. J'ai dit, mais regardez un peu à quel niveau ces images sont en train de détruire notre jeunesse. Maintenant, vous voyez notre jeunesse, vous allez voir, dans les prochains jours, vous allez voir dans les bars de nuit, Texas-Marais, vous allez voir une jeunesse tellement opulente, tellement enrichissée, dans les bars de nuit, en train de faire des sabotages de 10 000, 10 000, 10 000, 10 000. Vous et moi, qui gagnons notre pain quotidien à la suite de notre front, chaque jour, du matin à 6 h au soir, minuit, vous ne pourrez pas comprendre comment ces enfants font pour avoir l'argent. Mais à partir de ces liens-là, j'ai rapidement fait un rapprochement avec la vie de débauche que vivent nos enfants au Cameroun. Je ne comprenais pas ça à l'époque, croyez-moi. Je ne comprenais pas où est-ce que ça, le lien, en fait, je ne comprenais pas. Depuis 3 ou 4 jours, je comprends facilement le lien. J'ai dit, si vous êtes curieux, allez sur ces liens-là, vous allez cliquer, vous allez cliquer le lien A, quand vous avez dans le lien B, vous cliquez le lien B, jusqu'au dernier lien, j'ai déclaré. J'ai vu des choses qui ne sont pas descriptives et qui sont à la merci de nos enfants. Imaginez un enfant qu'on lui donne 5 000 francs d'argent de beignet et tu as fait un sable le lendemain. Vous pensez que ça va enfant va à l'école parce que rien n'est fixé. Le Cameroun actuellement est assis sur une seule chose. L'information qui est filtrée, qui est regardante, c'est lorsque vous ne parlez pas de Colombia et que vous parlez à Mandekam, tout ça c'est une information qu'on regarde. L'information qui est filtrée, c'est lorsque vous parlez d'une catastrophe de votre pays à l'antenne et qu'on cherche à savoir si le gouvernement communiqué, là on vous empêche de parler. L'information qui doit être écoutée, comme celle que vous décrivez aujourd'hui, que qu'est-ce qu'on a fait? Est-ce qu'il faut une réunion de crise avec nos journaux, avec le radio, avec la télévision? Pour essayer, parce que c'est ça le contre-pouvoir. C'est ça qui amène le gouvernement à mieux diriger ces populations. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Réunir la presse écrite et les télévisions, les radios, leur dire que voilà ce qu'on a au niveau de l'intelligence, la plus haute intelligence de sécurité de notre pays. Maintenant, pour bloquer cela, à notre niveau, on voit qu'il y a 30 vidéos. Mais pour nos enfants ne sont pas affectés, l'information revient sur vous qui allez jouer le reste. Si vous prenez sur l'envers de journée, nos enfants iront en plus et en plus chercher. Ça, c'est une autre chose. La deuxième chose, vous avez constaté, Internet n'a pas beaucoup Cameroun depuis 2 jours. Pourtant, ça devait être normalement limité au téléphone de nos enfants. On avait sur le cadre SIM avec les âges, avec les numéros de téléphone, avec nos noms. Il faut facilement filtrer ces choses-là. Pourquoi nos enfants ne sont pas affectés sur Michel Gatou? Ça se filtre de manière qu'on le paie à part. C'est le SQL. On va dans la part de SQL, on le filtre. Très bien. Ça va donner un problème d'enfant qui ont moins de 16 ans. Allez, Orange. Ça ne prend pas fois clé. Pour réfléchir à Orange, ils me disent que seulement la partie de CSL. SQL est plus de Power BI et un peu de SQL. Celui qui me dit cette fois, je suis donné, il vous fait ça en 15 ou 20 minutes. Il faut sur une base des enfants qui sont encore de moins de 16 ans. On dit que ces enfants ne doivent pas avoir contenu, ne doivent pas avoir accès à Internet sur ce lien-ci. Voilà. Il faut le voir entier à ça. Et ce n'est pas le content, on s'en fout de partir pour beaucoup passer de temps. La preuve, quand le constat, on voulait créer un éboulement de terre sans enterrer des personnes. Vous savez, nous avons entendu l'artiste parler, nous avons entendu le gouvernement de l'ONU, vous avez fait les images sur le téléphone, non? Ça, c'est le Merci beaucoup. Nous sommes arrivés au terme de cette émission. Au revoir. Merci. C'est très riche ce que vous nous apportez comme idée. Allez, on se retrouvera lundi certainement. Madame, Messieurs, c'était un plaisir. Je vous donne rendez-vous lundi lorsqu'il sera 9h sur la même antenne. Madame, Messieurs, portez-vous bien. À lundi. À la fin de l'émission, de bonnes réactions.